il est le roi des gloires. Jésus-Christ est puissant, il est redoutable. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Nous nous sommes donné rendez-vous. Vous aviez lu les messages. C'était pour aujourd'hui 19 h et il est 19 h. Nous allons, bien-aimés, commencer ces moments de prière. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Les temps que les autres bien-aimés viennent, nous allons partager la vidéo et nous allons nous connecter. Nous allons ensemble passer ces moments, ces 3 jours dans la prière, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, bonsoir ma fille, servante de l'Éternel, la chante de l'Éternel, Karine Mwanda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et merci pour ta présence. Nous allons, si nous pouvons inviter les autres, et nous allons passer un bon moment dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est redoutable, il est puissant, il est vivant, il est grand et aucun Dieu ne peut s'égaler à lui parce que c'est lui le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci les rois des gloires. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain et vivant. Alléluia. Nous allons pas beaucoup tarder bien-aimés et nous allons passer à ces moments de prière, à ces temps où nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Je vais vous donner tous les programmes en fait. Je vais vous donner les programmes, comment les choses vont se dérouler pendant tous ces jours. Et aujourd'hui déjà nous allons commencer la prière et demain nous serons encore dans la prière, lundi nous serons encore dans la prière et mardi nous serons encore dans la prière, de 17 h à 19 h nous serons dans la prière. Alléluia, ça sera les derniers jours, nous allons clôturer et après nous aurons encore des moments de prière. Merci Seigneur pour qu'il nous donne ces temps. Bonsoir Maman Judel Mayenikini, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est redoutable, il est bon. Merci bien-aimés pour partager la vidéo, inviter les autres bien-aimés et ensemble nous allons passer ces temps dans la sainte présence de Jésus-Christ. J'ai fait pareil moi, je suis en train de partager la vidéo. Voilà, je suis en train de partager la vidéo. Alléluia. Pour bénir quelqu'un, pour bénir une âme, pour relever quelqu'un qui se trouve, on ne sait pas dans quelle situation, mais ton invitation peut sauver quelqu'un, peut libérer une personne qui était en train peut-être de sombrer dans la dépression à cause de situations difficiles dans sa vie. Et Dieu, Jésus-Christ, il est capable de libérer. Amen, amen, amen. Notre Dieu est redoutable, il est bon, notre roi. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est bon de louer ce grand Dieu, il est bon de l'honorer, il est bon de le glorifier parce qu'il est Dieu et il est saint. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta paix, merci pour ta joie. Alléluia, alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Seigneur Jésus. Il est bon de louer ce grand Dieu. Bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Bonsoir, même si je ne vois pas encore. Dites même un bonjour, comme ça je vois que c'est vous qui êtes là. Mais je vois vraiment les bien-aimés se connecter. Dites même un bonjour, comme ça je vois que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Par la photo, je ne vois pas bien. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Nous allons passer un temps, bien-aimé, dans la présence de notre Dieu. Nous allons passer un temps dans la présence de notre Dieu. C'est vraiment une joie, c'est une joie, bien-aimé. David le disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de l'Éternel. Allons dans la présence de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Voilà, c'est ce que David a dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et il a dit aussi, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs.
ailleurs. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est rester dans la présence de l'Éternel. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, parce qu'il a compris l'importance de rester attaché à ces grands dieux, à ces puissants dieux, à ces glorieux dieux. Il a compris cette importance, David. C'est pourquoi il a préféré être dans la présence du Seigneur, même quand il était dans une situation difficile. Il a préféré rester dans la présence du Seigneur. Aucune situation compliquée de la vie de David, si nous regardons, si nous lisons sa vie, aucune situation compliquée ne l'a éloigné de Dieu. Même quand il a péché, il a su s'humilier devant ces grands dieux parce qu'il savait que c'est lui et lui seul qui était capable d'agir dans sa vie. Amen, amen. Nous allons commencer. Willina, ma soeur, servante de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bonsoir, maman Béa Coupens, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et puis commencer ces moments de prière. Merci Seigneur Jésus, merci le roi de gloire, merci parce que tu es là dans nos vies, parce que tu es là pour nous libérer, pour nous sauver, tu es là éternel Dieu de gloire et tu te révèles, Jésus de Nazareth. Nous sommes venus prier celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous sommes venus prier celui qui est vivant, alléluia. Nous ne cherchons pas celui qui est vivant parmi les morts, mais nous cherchons celui qui est vivant parmi les vivants, parce que nous sommes vivants, parce que nous vivons Seigneur. En toi nous avons la vie que nous avons sur cette terre et la vie en toi Jésus-Christ. Dans nos cœurs et dans nos âmes qui vivent devant toi, éternel Dieu souverain et victorieux, la vie qui vient de toi, la vie que tu nous donnes. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là parce que nous savons, éternel, que tu es celui qui connaît nos problèmes. Nous savons, Seigneur, tu connais les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Madianites de nos vies. Tu connais, Seigneur, les combats que tout un chacun de nous a tous les jours, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial. Éternel, tu connais tout et nous nous approchons de toi, éternel, et tu l'as dit dans ta parole que tu ne jettes pas dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi avec cette assurance de parler à celui qui écoute, de parler à celui qui agit, de parler à celui qui libère, de parler à celui qui intervient, à celui qui donne la victoire. Gloire et louange à toi, éternel. Nous te confions ces moments, Seigneur Dieu de gloire. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir encore, bien-aimés qui se sont connectés après. Si je ne vous ai pas salué, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, samedi? Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous sommes là aujourd'hui, samedi, parce que les femmes messagères Clermont-Ferrand-Auvergne, nous organisons ces moments, ces temps de prière, jeûne et prière, que nous commençons aujourd'hui à minuit. Nous commençons le temps de jeûne et prière. Demain dimanche, nous sommes en prière, nous prions. Ce qui est important, bien aimé, c'est nous approcher de Dieu. Nous sommes en prière demain et à 18 h, nous allons prier ensemble pour clôturer le moment et que chacun mange quelque chose le soir. Ceux qui prennent peut-être les traitements et tout, n'arrêtez surtout pas votre traitement. Je le dis toujours, hein, n'arrêtez pas votre traitement. Continuez votre traitement. Les soirs, nous allons clôturer et nous allons manger un peu léger. Et lundi, nous serons encore en prière. Et à 18 h, nous allons encore prier pour clôturer ces moments. Mardi, nous serons ensemble à partir de 17 h. Nous allons prier comme le Saint-Esprit nous conduira. Et nous pouvons aller au moins pendant 2 heures. Nous pouvons aller jusqu'à 19 h. Et ça sera la clôture bien-aimée. Alors, c'est le premier jour aujourd'hui, ou c'est aujourd'hui que nous commençons cette prière. À minuit, nous commençons la prière. Les thèmes, j'ai écrit les thèmes, que Sambala et les Madianites, que les Sambala et les Madianites ne détruisent plus ta destinée.
ne détruise plus la destinée de ta famille. Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme il a dit à Jérémie pour les enfants d'Israël à l'époque, il dit à Jérémie, va dire aux enfants d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur chacun d'eux, sur vous. Je connais les projets. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient dans la servitude. Parce que les enfants d'Israël ne mangeaient plus la manne. Les enfants d'Israël ne vivaient plus les plans de Dieu dans leur vie. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. Il y a eu des faux prophètes qui sont allés, qui leur ont parlé de la part de leur propre ventre, de leur propre part. Ils ont dit, Dieu est tellement bon. Dieu ne peut pas permettre qu'on reste dans la captivité. Attendez, demain nous allons retourner à Jérusalem. Demain nous allons retourner à la ville sainte, là où il y a la présence de Dieu. Et Dieu va dire à Jérémie, va dire aux enfants d'Israël, non. Je n'ai pas envoyé tous ces prophètes-là qui viennent prophétiser à mon nom. Mais écoutez, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les 70 ans vont s'écouler. Après les 70 ans, moi je vais vous visiter. Je vais vous visiter, pourquoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. C'est le projet que Dieu a pour toi. C'est le projet que Dieu a pour moi. Jérémie 29, 11, un passage que nous connaissons, que nous lisons, vous pouvez écrire. Nous n'allons pas lire ça tout de suite parce que nous avons d'autres passages bibliques à lire, bien aimé. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jésus-Christ connaît les projets qu'il a formés sur toi. Les projets de Dieu pour toi. Les projets de Dieu pour moi. Quand nous n'étions que des masses informes, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Dieu nous connaissait quand nous étions que des masses informes dans les ventres de nos mamans, chacune de nous. Dieu nous connaissait. Il avait un plan merveilleux pour nous. Bien aimé, Dieu a donné aussi une parole pour toi, une parole pour moi, une parole pour ta famille, une parole pour ma famille. Dieu a donné. Mais cependant, dans la vie, dans notre marche sur la terre, il y a une sœur qui a chanté. Oh, cette gorge. Il y a une sœur. Excusez-moi. Vous voyez, quand je commence à parler, il y a une sœur qui a chanté pour moi, qui a chanté dans notre pays, de la maternité céleste d'où je suis venue, à la nouvelle Jérusalem où je vais aller, en passant par le sein de ma maman, il y a ce monde corrompu, le monde où je me trouve. Moi, je vais aller à la nouvelle Jérusalem, mais dans ce monde où je suis maintenant, il y a les combats, il y a Satan et ses acolytes qui ne veulent pas que nous puissions vivre la joie de Dieu, vivre l'amour de Dieu, vivre le plan de Dieu pour nos vies. C'est les Sambala, c'est les Tobija, c'est les Madianites qui sont là. Nous allons voir c'est qui ces Sambala et Tobija. Nous allons voir c'est qui ces Madianites qui viennent pour nous empêcher de vivre notre destinée, de vivre le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Mais malgré ça, les gens qui ont été confrontés à ces Madianites, à ces Sambala, comment ils se sont comportés et ils ont eu la victoire ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Nous allons voir ça. Mais ces gens-là, ils ont eu la victoire. Parce qu'ils ont eu la victoire. Donc aujourd'hui, toi et moi aussi, nous voulons cette victoire. Nous réclamons cette victoire. Nous voulons entrer dans cette victoire. Afin que ta destinée, ma destinée, soit la destinée que Dieu lui-même a tracée, a écrit pour nous sur cette terre. Malgré les situations que nous avons traversées ou malgré les situations que nous avons à traverser. Alors, nous allons lire d'abord dans Néhémie au premier chapitre. Néhémie chapitre 1er. La Bible nous dit, c'est pas long, hein, je préfère qu'on lise tout, c'est pas long. Il y a simplement 11 petits versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre.
Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux de cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu de cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je pense que c'est ça. Oui, et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, comme, oh mon Dieu, comme moi, non, pardon, oh, c'est pas vrai, il faut que j'avance la lumière, parce que là, excusez-moi, je ne voyais pas bien. Alors, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont les serviteurs, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Ici, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe avec les murailles de Jérusalem? Et son frère, l'un de ses frères, Anani, qui lui dit, hé, là-bas, tout est détruit, décombres sur décombres. Donc, il n'y a plus Jérusalem que vous avez connu avant d'être avant d'être amené en captivité. Jérusalem est détruit. Néhémie va prendre conscience. Néhémie prend conscience que l'heure est grave. Néhémie prend conscience que la situation ne devrait pas se passer comme ça. Que Jérusalem, la ville sainte, la ville où le nom de Dieu, le nom de l'Éternel des armées est invoqué, ne peut pas être en ruine. Néhémie prend conscience. Bien-aimé, si on ne prend pas conscience de la situation dans laquelle nous sommes, nous allons passer de prophète en prophète. Nous allons passer de jeune en jeune. Bien-aimé, si on prend conscience de la situation dans laquelle nous sommes, nous allons agir. Nous allons agir, nous allons faire comme Néhémie, nous allons faire comme Gédéon. Nous allons faire comme Daniel. Si nous prenons conscience de la situation, dans quelle situation tu te trouves, dans quelle situation ta famille se trouve, dans quelle situation je me trouve, dans quelle situation ma famille se trouve. Bien-aimé, Néhémie prend conscience. La ville, elle est détruite. Dans ma famille, il y a toutes ces situations spirituelles. Dans ma famille, il y a beaucoup de morts. Dans ma famille, il y a toutes ces maladies. Dans ma famille, il y a ces célibats. Dans ma famille, il y a ces divorces. Dans ma famille, il y a cette maladie héréditaire. Je prends conscience de la situation. Et quand je prends conscience de la situation, je me mets devant la parole de Dieu pour voir au fait, qu'est-ce que Dieu m'a dit, moi, qui cherche sa face. Néhémie se souvient, qu'est-ce que Dieu a dit. Et Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, ce n'est pas une ville comme les autres villes. Ce n'est pas la ville comme là où il se trouve, lui, en captivité.
Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Parce que cette situation, elle était une situation anormale. Jérémie sait que si cette situation arrive, c'est parce que nous avons péché. Et pourtant, Néhémie n'a pas commis ces péchés-là. Néhémie est allé, c'est un jeune qui a été amené en captivité. Mais Néhémie va prier pour lui, il va prier pour le peuple de Dieu, il va prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu, il va prier pour sa famille, il va prier pour tous les peuples. Parce que Néhémie s'est dit, non, si ces malheurs nous arrivent, si la situation arrive comme ça, jusqu'à ce que l'ennemi vienne détruire, l'ennemi est venu détruire ce qui est à Dieu, ces grands temples que Salomon a construit, ces grands temples où la Bible nous dit, tous les enfants d'Israël, quel que soit là où ils étaient, en captivité, quand ils tournaient les regards vers Jérusalem, ils priaient le Seigneur exauçait. Et quand ils allaient chercher Dieu, dans sa présence, dans sa maison, là où sa présence était, la personne était exaucée. Mais là maintenant, Jérémie se rend compte que tout est détruit. Ta vie, elle est détruite. Ta famille, elle est détruite. Tu te rends compte, au fait. Il faut que tu te rendes compte. Parce que si tu ne te rends pas compte, rien ne se fera. Il faut se rendre compte. Regardez, j'ai regardé une vidéo qui m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Une fille qui est allée boire. Elle est allée boire à cause des soucis, à cause des problèmes qu'elle a peut-être dans sa famille. Mais hélas, ces jours-là, elle qui est allée boire, elle va retourner chez elle avec une légion de démons. Une légion de démons, pourquoi? Parce que le monde, la méchanceté. Cette fille-là qui était ivre, un fou qui suit cette fille, au lieu que les gens qui sont autour puissent protéger cette fille, prendre cette fille, la mettre quelque part à l'abri et chasser même ces fous. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais les gens ont crié, violez-les, violez-la, violez-la. Et le fou a violé cette femme. Oui, il l'a violée pas sans consentement. Quand tu vois cet homme-là, comment il était sale, qui va même embrasser cette femme-là dans la bouche. Cette femme-là, il va l'amener quelque part et il va faire ce qu'il voulait faire. Et les gens applaudissaient. Et les gens filmaient. Et les gens, ils étaient là, je n'ai pas vu la fin, non. J'ai vu quelqu'un qui a, beaucoup de gens ont partagé ça sur YouTube. Ils peuvent pas mettre des images comme ça parce que sinon YouTube bloque. Mais juste ils ont mis avant comment cet homme-là poursuivait la dame qui était ivre et comment il l'a amené. Mais après, ils peuvent pas mettre. Peut-être il y a des gens qui ont vu toute la vidéo. De toute façon, moi, des vidéos comme ça, je peux pas regarder. En tout cas, je peux pas regarder la nudité des gens. Non. Comment les choses, cette femme qui s'est dit, écoutez, vous voyez les gens disent, je veux boire pour oublier mes soucis. Elle est allée boire pour oublier ses soucis. Regarde, elle retourne chez elle avec une légion de démons. Donc tous ces démons que cet homme-là traînait sur la route, tous ces démons-là, il les a transmis à cette dame à cause des problèmes. Bien aimé, si on prend conscience de sa situation, on prend conscience de son problème, on va devant le Seigneur. Jérémie a dit, je suis resté pendant des jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié. C'est pourquoi toi et moi aussi, nous allons prier, nous allons jeûner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la désolation quand nous regardons ce qui se passe dans nos familles, quand nous regardons ce qui se passe dans nos propres vies. Quand nous les regardons, nous sommes dans la désolation. Nous disons non, la situation ne devrait pas se passer comme ça. Et pourquoi ça se passe? On sait qu'il y a eu peut-être quelque chose. Mais Dieu, il est saint. Dieu, il est bon. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. C'est vrai, il y a le temps de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il y a son temps. Mais si Néhémie a dit, bon, je vais attendre le temps de Dieu, rien ne se ferait. Il n'y aurait rien. Mais Jérémie est allé, il s'est approché de Dieu. Jérémie est allé chercher la face de Dieu. Bien aimé, Jérémie a prié. Il dit, oh Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il adore Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu. Oui, Jérémie le reconnaît. Il dit, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit. Seigneur, nous allons dire au Seigneur, toi qui écoutes la prière, toi qui es grand et redoutable, Seigneur, écoute la prière que nous t'adressons ces jours. Écoute la prière que nous t'adressons. Le Seigneur n'a pas écouté les autres prières. Si, il a écouté les autres prières, mais ça c'est un moment spécial. C'est un autre moment. C'est un autre jour. Seigneur, écoute la prière que nous t'adressons pendant ces temps. Éternel, écoute. Même les situations qui sont restées bloquées pendant des années. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, libère, délivre Seigneur, libère, décante la situation. Néhémie dit Seigneur, que Dieu, il prie pour que Dieu puisse décanter la situation. La situation ne pouvait plus rester comme ça. Vous voyez? Et Néhémie dit, le verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour les serviteurs, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous allons demander pardon à Dieu. Dire au Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta sainteté. Mais regarde, moi et ma famille, nous avons péché. Moi et ma famille, nous avons désobéi à ta parole. Bien-aimés, ceux qui sont nés avant nous, aujourd'hui nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Nos enfants, ils ont la grâce d'avoir les parents qui connaissent le Seigneur. Gloire à Dieu. Ils ont la grâce d'avoir les parents qui intercèdent, qui prient, qui demandent même pardon, qui brisent déjà les liens, qui brisent les chaînes, afin que nos enfants ne soient pas réclamés par l'ennemi. Afin que notre progéniture ne soit pas réclamée par l'ennemi. Mais ceux qui étaient avant nous, nos parents, peut-être nos grands-parents, ils n'ont pas connu ça. Ils avaient leur Dieu, ils avaient leur pratique. Des fois aussi des pratiques vraiment ténébreuses. Vous voyez, dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait des pratiques ténébreuses, des pratiques qui n'honoraient pas Dieu. Vous voyez, bien-aimés. Et dans ces cas-là, nous faisons quoi? Nous prions pour toutes ces personnes. Nous demandons pardon pour nous-mêmes. Nous venons devant Dieu, nous rabaisser, nous abaisser, dire au Seigneur, si toi tu n'agis pas, je ne suis rien. C'est pourquoi je viens, Seigneur, pour que tu interviennes. Parce que ma famille ne va pas rester comme ça. Comme un frère qui a dit, ma famille n'est pas à vendre. Ma famille ne doit pas rester dans la captivité de l'ennemi. Parce que l'ennemi a amené nos familles dans la captivité quelque part. Ils sont restés là, dans les limites. Les limites que l'ennemi a mis. Là, vous ne dépassez pas. Là, tu peux te marier, mais toi, les enfants, c'est pas pour toi. Tu peux étudier, mais le travail, c'est pas pour toi. Tu peux te marier, mais divorce sur divorce. Tu peux te marier, mais l'amour dans le cœur de ton mari va disparaître. Et tu peux te marier, mais tu verras comment ton mari va prendre des concubines à gauche, à droite. Donc, quelque part, nos familles dans la captivité, il y a eu des limites. L'ennemi qui les a amenés dans la captivité, il a mis des limites pour que nos familles ne puissent pas aller au-delà de cette limite-là. C'est ce que Néhémie n'a pas voulu. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient limités. Ils ne pouvaient même pas rebâtir. Ceux qui étaient restés, ils n'avaient même pas de moyens pour rebâtir. Ils ne pouvaient pas. Mais ils vivaient comme ça, dans ces décombres. Ils étaient là. Et Anani qui lui dit, hé, Jérusalem là-bas, tout est foutu. Décombres sur décombres. Les murailles sont vraiment détruites. Et nous allons voir même toujours avec Néhémie, vers le chapitre 4, pour rebâtir. La Bible nous dit même que le peuple même, ils étaient les enfants d'Israël. À un moment, ils ont dit non, le décombre est grand. C'est pas possible pour nous d'aller rebâtir Jérusalem. Parce que le décombre était grand. Les décombres étaient grands pour les enfants d'Israël, mais les décombres n'étaient pas grands pour Dieu, pour l'Éternel des armées. C'est pourquoi même si Sambala est venu quand? Quand ils ont vu que les enfants d'Israël voulaient rebâtir. Parce que pour Sambala, Tobija et les autres, ils ont mis des limites. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas rebâtir Jérusalem. Parce que s'ils rebâtissaient Jérusalem, c'est la ville sainte qui remontait. Alors ils ont mis des limites. Bien-aimé, ta famille dans la captivité, toi-même, moi, nous, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, dans la captivité, bien-aimé, et même aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Combien de
de fois nous tombons dans l'idolâtrie? Aujourd'hui, nous suivons tellement les prophètes au lieu de suivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous appelons à gauche, à droite, au lieu de rester attachés à avoir la foi dans le Seigneur. Combien de fois nous ne nous écartons pas ou alors nous retournons dans les limites faites par les hommes? Vous voyez, quand les limites sont là, bien aimés, les limites sont là, l'ennemi ne va pas vouloir que tu passes du temps, tu plonges tes regards dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons repris la lecture de la Bible. Depuis le 1er janvier, nous sommes au mois de février. Combien de fois tu as suivi cette parole-là? Et toi-même, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Toi-même, depuis le 1er janvier, combien de fois tu as lu la Bible? Combien de fois tu as médité? Vous savez, l'ennemi veut nous laisser, les limites de l'ennemi, c'est nous laisser dans l'ignorance de la parole de Dieu. Nous laisser dans l'ignorance pour ne pas reconnaître nos droits. Nos droits en tant qu'enfants du Seigneur. Nos droits en tant que servantes et serviteurs de l'Éternel. L'ennemi veut nous laisser dans les limites, tracer des limites pour que nous ne puissions pas avoir une intimité avec Dieu et que nous regardions toujours dehors, à gauche, à droite, chercher à gauche, à droite. Et en cherchant à gauche, à droite, nous tombons dans l'idolâtrie. En cherchant à gauche, à droite, nous tombons dans les liens. Nous allons nous-mêmes nous chercher, creuser encore les liens, bien-aimés, et nous retombons dans les mêmes limites. Au travers de cette prière, au travers de ces moments de prière, Dieu veut que ces limites-là tombent. Que nous puissions, bien-aimés, enlever les piquets là, les poteaux que l'ennemi a mis pour tracer des limites. Que nous puissions les enlever au travers de cette prière, au travers de ces moments de prière, enlever ces limites et que nous puissions avancer, parce que Sambala, les Sambala de ta vie, de ma vie, de ta famille, de ma famille, il va tomber, ils vont tomber. Ils viennent nombreux par un seul chemin, ils vont se retourner par sept chemins différents. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, les Madianites, il ne vient pas seul, il est toujours accompagné d'une multitude, d'une armée comme une armée de sauterelles. Ils vont venir, mais toi et moi, nous allons nous lever parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il nous regarde, il est là dans nos vies. Il ne va pas se mettre sous les térébintes comme c'était sous Gédéon, mais il est en toi. Tout simplement, il te dit, il nous dit, hé ma fille, mais lève-toi, regarde, enlève ces blocages-là devant toi. Comme la muraille de Jéricho est tombée, il te dit, écoute ma fille, je t'ai donné ma parole, mais parle au soleil de s'arrêter sur ta vie. Parle, parle, parle. Et comme cette femme a l'écoulement de sang pendant 12 ans, si je peux toucher juste les pans de sa robe. Et la Bible nous dit même quand Jésus passait, les gens disaient que nous puissions toucher ne fût-ce que les pans de sa robe. Il les disait. Et les gens, ils venaient, Jésus-Christ les guérissait. C'est tous les malades en Israël, ils étaient tous guéris quand Jésus-Christ était là. Non, parce qu'il y a de ceux qui sont allés, qui ont compris que je dois enlever les limites et avancer pour obtenir, vivre ma destinée dans la bonne santé. Il y a de ceux-là aussi qui n'ont pas compris. Regardez ces paralytiques que les autres vont mettre sur un lit, qui vont déposer, creuser même les trous et sur le toit et puis déposer devant Jésus-Christ. Quelle foi! Quelle foi! Bien-aimés, n'attendons pas que les autres le fassent pour nous, mais nous faisons-les pour nous-mêmes et faisons-les aussi pour nos familles. Nous allons prier. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Proverbe 28, 13, je pense que c'est un passage que nous connaissons, Proverbe 28, 13, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est la parole de Dieu. Donc, Néhémie n'a pas caché les transgressions. Néhémie a dit, pardonne-nous pour les fautes que moi j'ai fait, que ma famille a fait, que tout l'Israël a fait. Pardonne-nous pour ces fautes, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à ta parole. Nous n'avons pas honoré ton nom. Mais pardonne-nous, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es tellement grand. Seigneur, exerce ta miséricorde dans nos vies. Et Dieu, il est tellement bon, il est riche en bonté, lent à la colère, il a exercé sa miséricorde dans la vie de Néhémie. Et puis Néhémie est parti. Aujourd'hui, on ne va pas parler du chapitre 2. Il est parti. Et quand il est parti, la main de Dieu était là. Mais quand il est parti, il y a aussi l'ennemi qui a entendu, qui voit que les choses changent,
qui voient que non, on voit plus clair ici. Vous avez déjà entendu les gens vous dire, toi, tu sais, à Lingala, vous savez, à Lingala, je le dirais mieux, en fait. Et puis, je vais traduire en français. Ozala ki na maboko na biso, mais tout le monde a connu sous-souté. Toko kaka sous-souyoté. Donc, toi, tu étais là dans nos mains. Donc, on te manipulait comme on voulait. Mais là, on n'arrive plus à t'avoir. On n'arrive plus à te manipuler. Que l'ennemi commence à te chercher et qu'il ne te voie pas. Qu'il nous cherche et qu'il ne nous voie pas. Pourquoi? Parce que nous sommes allés nous cacher dans la main puissante de Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure. La Bible se complète tellement. La parole de Dieu se complète tellement. Nous disons, Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné, éternel Dieu d'amour. Vous voyez, bien-aimé, Néhémie a reconnu ça. Et parce que Néhémie l'a reconnu, il a compris qu'avouer ses transgressions, c'est obtenir miséricorde. Il a avoué ses transgressions, il a avoué ses péchés, les péchés de tous les enfants d'Israël et la miséricorde de Dieu était là dans sa vie. Nous voyons dans Juge 6, il faut que je regarde l'heure, voilà. Nous voyons, parce que nous allons prier, nous voyons dans Juge 6, alors Juge 6 de 6 à 10, 6 à 10, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. » Jusqu'à 10. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Là maintenant sous Gédéon, c'est Dieu qui vient parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël souffrent. Ils sont sous la domination des Madianites. C'est ce que nous verrons demain, je vous ai dit. Les Madianites, les Sambala, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces esprits-là? Les Madianites sont arrivés. Vous allez voir, bien-aimés, et nous allons voir ça demain par la grâce de Dieu, la façon d'agir des Sambala, c'est différent de la façon d'agir des Madianites. Les Sambala, ils viennent, ils nous font peur. Les Sambala parlent. Les Sambala parlent et ils viennent pour nous décourager. Les Sambala cherchent à nous éloigner de la voie de Dieu. Les Sambala cherchent à ce que nous puissions tomber dans leur piège. À ce que nous puissions signer même des alliances avec eux. Sambala cherche ça. À ce que nous puissions signer des alliances avec eux. Et beaucoup de gens signent des alliances. Surtout aujourd'hui, nous, parce que cette vidéo va passer aussi sur YouTube. Je l'ai dit aux bien-aimés qui sont sur YouTube, vous qui êtes serviteurs, servants de Dieu. Aujourd'hui, vous dites non, les chaînes YouTube, c'est le business. Oui, c'est le business. Faites votre business. Vous ne savez pas que Sambala cherche à ce que vous puissiez signer des alliances avec eux. Nous allons en parler demain par la grâce de Dieu. Sambala cherche à ce que vous signiez des alliances. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Néhémie? Viens, qu'on se voie dans les temples. On va en parler. Parce que toi, tu es allé, tu as parlé mal du roi. Le roi l'apprendra, tu auras des problèmes. Hey, Néhémie qui connaissait tout ça, il savait que c'était les ruses du diable. Néhémie n'a pas cédé. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un, je vois quelqu'un qui met aussi des prédications, mais après qui parle beaucoup d'un musicien là, chez moi, un musicien mondain, mondain sataniste. Et les musiciens qui montrent bien ces bagues, on voit vraiment la tête, oh mon Dieu, mon roi. Alors ces bagues là, c'est lui, elle qui met même la photo. Hein? Qui met la photo. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment est-ce que nous ne pouvons pas nous lever? Regardez, bien-aimés. Là, c'est tombé dans les limites que l'ennemi a mis pour vous. Parce que l'ennemi s'est dit, vous n'allez pas aller loin. Je vois quelqu'un qui écrit même, quelqu'un qui chante pour Dieu, quelqu'un qui prêche même la parole de Dieu. On l'invite même des fois aussi prêcher. Mais regardez sa chaîne YouTube.
Il met tout. Il y a Koffi Olomide, il y a tel, les musiciens mondains de chez nous. Et puis il se justifie toujours, et tout c'est pour la gloire de Dieu. Et aussi c'est des créatures de Dieu. Oui, c'est des créatures de Dieu. Pourquoi tu les mets? Pourquoi tu les mets? Mais tu tombes dans les limites du Dieu. Même toi, qui est là, qui écoute les chansons chrétiennes. Et puis après tu dis, bah, écoutez, mais écoutez aussi les chansons mondaines. Il n'y a rien de mal parce que la personne n'a pas chanté les diables. La personne a... Tu sais ce qui est derrière. Ça c'est tomber dans les limites de l'ennemi. Parce que pour lui, tu ne peux pas aller plus loin dans ton intimité avec Dieu. Et le diable, pour nous empêcher de vivre l'intimité avec Dieu, il utilise toutes les ruses. Il utilise les ruses pour les faire. C'est comme ça qu'il utilise les ruses aussi pour nos yeux. Pour regarder les films, les vidéos qui ne glorifient pas Dieu. Le diable fait tout, il met toutes ces ruses au devant de nous pour que nous puissions tomber dans les péchés de l'ennemi. Vous voyez, bien-aimés, alors c'est à vous et à moi, bien-aimés, de sortir de ces ruses, de sortir de ces limites, afin que même nos familles, avec nous, sortent de ces limites, comme Israël est sorti des limites sous Néhémie, sous Esdras, sous Zorobabel. Zorobabel a fait ce qu'il a fait. Esdras est venu avec la loi de Dieu, il a fait ce qu'il a fait. Mais est-ce que tout a été respecté? Et quand Néhémie est arrivé, il y avait encore un grand travail à faire. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël disent, écoutez, c'est pas possible. Mais quelle était l'attitude des enfants d'Israël quand ils ont accepté de rebâtir? Ça, nous allons voir. Et c'est ce que nous allons faire, toi et moi. Toi et moi. Parce que nous voulons rebâtir. Nous voulons que les limites tombent. Vous voyez, là où le diable avait mis, comment on appelle ça? Vous voyez les piquets hein, qu'on met comme ça. Et puis on met même les fils barbelés. Ou on met tout ce qu'on peut mettre. Ou les colonnes qu'on met. Les colonnes là, il y a beaucoup. On met des pierres. On met. C'est solide. Hein, parce que les colonnes, ça doit tenir tous les murs qui clôturent la parcelle. Vous voyez? Alors maintenant, ces colonnes là que l'ennemi a mis. Et il a mis des murs de fils barbelés pour nous empêcher, nous, d'avancer, d'aller plus loin. Bien aimé. Maintenant, ces colonnes-là, quand nous allons les sortir, quand nous allons les enlever, ces colonnes-là, il va rester un trou, n'est-ce pas? Et ces trous-là, il faut les couvrir par la vie de prière. Oui, pourquoi j'ai dit tout aujourd'hui? Parce que nous allons voir ça. Comment couvrir? Parce que nous allons prier. Et quand nous allons prier, nous allons enlever, nous allons détruire, nous allons déraciner. Maintenant, il faut s'aimer à la place. Il ne faut pas laisser vide. Sinon, l'ennemi va circuler, il va sillonner, il va revenir. Quand il trouvera que c'est vide, il fera quoi? Il va appeler cet autre plus fort pour venir encore mettre des choses pour nous empêcher encore d'avancer. Il faudrait que ces limites-là tombent. Nous ne prions pas pour rien. Nous n'allons pas chaque fois prier et que nous puissions rester toujours pareils. C'est pas possible. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait qu'il y ait une croissance spirituelle. Regarde ma soeur, regarde-toi toi-même, mon frère, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu penses que tu es en train de croître spirituellement ou non? Est-ce que tu penses que tu es en train d'évoluer avec Dieu ou non? Est-ce que maintenant, la deuxième question, tu veux rester toujours dans la même situation ou tu veux évoluer? Si tu veux évoluer, ben écoute, suis ce temps de prière que nous allons passer ensemble. Ici, avec Gédéon, c'est Dieu qui envoie les messages aux enfants d'Israël. Moi, je vous ai fait sortir de l'Égypte. J'ai fait des miracles. Quelque part, je vous ai sorti de la captivité. Je vous ai sorti, j'ai enlevé, j'ai fait tomber les limites de l'ennemi. Vous êtes sortis. Mais je vous ai dit ce que vous devriez faire. Vous n'avez pas obéi. Vous avez désobéi. Et Dieu va se mettre sous les térébintes. Il va parler à Gédéon. Entre-temps, ils ont crié parce qu'il y avait les Madianites. Il a crié, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu leur fait voir le mal qu'ils ont fait. La Bible ne l'a pas dit, mais je pense que les enfants d'Israël, ils se sont repentis devant le Seigneur. Ils se sont repentis devant Dieu. Dans leur cœur, chacun là où il était. Vous voyez ce qui est difficile? Vous venez, vous allez le matin, vous vous levez le matin, surtout nous ici en Europe, sous le froid, vous vous levez, vous allez travailler et à la fin du mois, on vous donne juste le salaire ou le salaire passe un virement qui s'est fait sur votre compte et il y a quelqu'un qui retire tout cet argent. Donc c'est-à-dire vous travaillez pour rien. C'était ça avec les enfants d'Israël. Et les Madianites, c'est les gens qui viennent vraiment détruire.
Il vient détruire. C'est comme Sambala aussi, il détruit. Les Madianites, ils viennent, ils ne demandent même pas la permission, ils viennent, ils détruisent. Jean 10. Les Madianites, ils viennent, ils détruisent. Ce que tu as fait, ils viennent détruire. Tu as fait une prière. Et pendant la prière, ils vont chercher que tu sois dans la distraction. Après, ils viennent voler. C'est comme le roi des Perses. Il empêche que ta prière parvienne, la bénédiction de Dieu t'arrive. Mais si tu te mets dans les découragements, dans les pleurs, ben, la bénédiction, tu ne l'auras pas. Mais Daniel avait compris. Daniel avait compris. Regardons, bien aimé, dans Daniel 9. Daniel 9, de 1 à 19. Nous n'allons pas tout lire, bien aimé. Peut-être on va... Non, il faut... Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, c'est autre chose. Mais nous allons juste comprendre la prière de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens ou Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, le prophète. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, il a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon la grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un opprobre à tous ceux qui nous ont
tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia, alléluia. Suivons cet exemple. Suivons cet exemple, bien-aimé. Nous voyons Néhémie qui apprend que la ville est dévastée. Néhémie qui est dans la désolation, Néhémie qui va jeûner, prier, Néhémie qui va demander le pardon devant le Seigneur. Avant d'engager toutes choses, il a prié. Daniel, il a vécu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Mais entre-temps, il se souvient, il sait que la parole de Dieu le dit. Après 70 ans, Dieu va intervenir. Néhémie l'a dit, hein, si nous voyons Néhémie 13, 14, nous lisons ce que Daniel vient de dire. Daniel dit comme ça a été prophétisé par Néhémie. Néhémie l'avait dit aux enfants d'Israël. Quand les 70 ans seront écoulés, Dieu dit à Néhémie, je me souviendrai d'Israël, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, de paix, non de malheur. Vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Donc mon temps, ce que j'ai prévu pour vous, ça va s'accomplir. Vous allez me prier parce que vous vous tournez vers moi. Et ici, Daniel dit, nous avons péché quelque part, Seigneur. Regarde, nous avons fait ce qui est mal. Et oui, c'est ce qu'il dit. Nous avons fait ce qui est mal. Maintenant, toi, tu es saint. Dans ta sainteté, ne nous laisse pas dans cette situation. Bien-aimés, nous allons prier. J'espère même les bien-aimés qui sont arrivés en retard. Il y a les passages que j'ai donnés. Nous avions lu la Néhémie au premier chapitre. Nous avions lu Proverbe 28, 13. Nous avions lu Juge 6, de 6 à 10. Et là, nous venons de lire Daniel 9, de 1 à 19. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. La première des choses, bien-aimées, je l'ai dit au début, c'est la prise de conscience de la situation dans laquelle tu es. Si vraiment dans ta famille, tout roule, tout va bien, c'est prospérité sur prospérité, gloire à Dieu, loue Dieu. Mais si vraiment tu trouves que dans ta famille, il y a des choses qui doivent être restaurées, il y a des choses qui ne vont pas, en tout cas tu regardes telle situation, tu dis non, ça ne devrait pas être comme ça. Même dans ta propre vie, moi je vais prier. Toi aussi, si tu sens vraiment que tu as pris conscience que la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas bonne et que tu dois sortir de cette situation, tu vas prier aussi. Et aujourd'hui, nous allons demander pardon, Seigneur. Nous allons dire au Seigneur vraiment dans son amour qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Nous nous approchons de lui. Regardons toutes ces personnes, que ce soit Néhémie, que ce soit Daniel. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Et ils demandent pardon. Bien-aimés, nous allons prier. Reconnaissons l'autorité de notre Dieu dans notre vie. Parce qu'au fait, le problème, ce n'est pas lui. Il est saint. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est ceux qui nous ont précédés. Le problème, c'est nos parents. C'est nos grands-parents. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est nous. Parce que nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Peut-être par nos yeux, par nos bouches, par nos oreilles. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Par le fait qu'on s'est associé à quelqu'un qui dénigrait une autre personne. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Par le fait que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Parce que les enfants d'Israël, dans Juge 6, ils ont désobéi à Dieu. Les enfants d'Israël, dans Néhémie 1, que nous venons de lire, ils ont désobéi à Dieu. Les enfants d'Israël, dans Daniel 9, que nous venons de lire, ils ont désobéi à Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, tu es Dieu. Papa, je viens devant toi. Nous sommes là dans ta présence. Je reconnais ton autorité, ta grandeur. Je sais que tu es saint. Je sais que tu es redoutable. Éternel, c'est toi qui as fait sortir les enfants d'Israël de la captivité. Là où, Seigneur Dieu de gloire, les Égyptiens leur ont mis des limites. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient envie de faire parce qu'ils étaient limités par des travaux, de durs travaux, par la servitude. Tu ne les as pas laissés, Seigneur, dans cette situation.
Ils ont crié à toi, tu as envoyé Moïse. La situation n'était pas facile, Pharaon s'est opposé, mais tu les as libérés. Tu les as sortis, Seigneur Dieu de gloire, de l'Égypte. Éternel, vois, Seigneur Dieu de gloire, dans ma famille, dans quelle limitation nous sommes, dans quelle limitation, ou peut-être, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui m'ont précédé, ils ont ouvert la porte à l'ennemi, et la servitude est entrée dans nos vies. La servitude, Seigneur, ces liens de servitude, Seigneur Dieu de gloire, sont arrivés jusqu'à moi. Je te prie, Seigneur, de pardonner, Éternel. Pardonne-moi aussi, Éternel, pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie, toutes les portes, Seigneur Dieu de gloire, ô Père très saint, que ce soit par mes paroles, par mes actes, par mes pensées, pardonne, Éternel Dieu d'amour. Je viens m'incliner devant toi, je viens m'approcher devant toi. Je sais que tu es saint, je sais que tu es redoutable, Éternel Dieu de gloire. Ô Père, vois, Seigneur, les limitations, vois, Éternel Dieu de gloire, là où l'ennemi, Éternel Dieu de gloire, a mis ma famille, afin que nous ne puissions pas aller plus loin, afin que nous ne puissions pas avancer comme nous devrions avancer. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons dans la servitude, dans la maladie, dans les maladies incurables. Éternel Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu d'amour, je te prie de nous pardonner. Ce soir, je viens à toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Dieu de gloire, éternel, que si toi tu n'agis pas, personne d'autre n'agira. Je reconnais que tu es saint, Seigneur. Et Seigneur, moi et ma famille, nous avons péché. Moi et ma famille, nous avons déshonoré ton nom. Moi et ma famille, Seigneur Dieu de gloire, nous avons transgressé ta parole. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, mon Dieu, ce soir. Devant toi, éternel Dieu de gloire, je m'incline. Devant toi, Seigneur, je me répands. Je me répands pour moi-même. Je me répands pour ma famille. Je me répands, Seigneur. Je me répands, éternel Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon Dieu. Pardonne, oh mon roi. Pardonne, car c'est toi qui accorde le pardon, Jésus. Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. C'est vrai comme dans Deutéronome, Seigneur, tu l'as dit. Entre la bénédiction et la malédiction, tu as dit à Moïse, Seigneur Dieu de gloire, c'est que les enfants d'Israël devraient faire pour qu'ils restent dans la bénédiction. Et ce qu'ils ne faisaient pas, qui les amenaient dans la malédiction. Oh éternel Dieu de gloire, vois éternel Dieu de gloire au Père très saint, les portes qui ont été ouvertes, Seigneur, et où la malédiction est venue, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur Dieu de gloire, où les blocages sont restés dans nos vies. Oh éternel, où la maladie est restée dans nos vies, où les échecs sont restés dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, où nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, la muraille de Jéricho s'est levée devant nous. Où nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, les blocages se dresser devant nous. Où nous voyons, éternel Dieu de gloire, la main de l'ennemi agir dans nos vies. Et éternel Dieu souverain, oh Père très saint, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Devant toi, Jésus, devant toi, éternel Dieu de gloire, nous nous inclinons, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur. Tout un chacun de nous, Seigneur, te prie maintenant pour que tu puisses pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Accorde-nous ton pardon, Jésus. Accorde-nous ton pardon, éternel Dieu de gloire. Oh, Père très saint, comme Daniel l'a dit, éternel Dieu de gloire. Oui, comme Daniel l'a dit, Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner. Oh, Seigneur Dieu d'amour. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Tu as choisi ma famille, tu m'as choisi, éternel Dieu de gloire. Oh Père, ce n'est pas pour rien que je cherche ta face. Ce n'est pas pour rien que je t'ai pris. Ce n'est pas pour rien, Seigneur Dieu de gloire, que dans ma famille, Seigneur, tout un chacun a fait une rencontre avec toi, éternel Dieu de gloire. Parce que tu t'es révélé dans le cœur de tout un chacun. Tu t'es révélé dans la vie de tout un chacun. Oh, éternel Dieu de gloire. Mais malgré cela, Seigneur, nous avons péché. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner. Nous avons commis l'iniquité. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, selon ta grande miséricorde, et que ta colère et ta fureur, Seigneur Dieu de gloire, se détourne de nous, se détourne de ma famille, se détourne, Seigneur Dieu de gloire, parce que, Seigneur, tu nous as choisis, parce que, Seigneur, tu nous as appelés. Que ta grande colère, Seigneur, se détourne de nous, Seigneur. Que l'ennemi n'en profite pas pour agir, Seigneur Dieu de gloire. Que l'ennemi n'en profite pas pour détruire, Seigneur, pour détruire, éternel Dieu de gloire. Oh, pardonne, Seigneur Dieu d'amour.
Oh Jésus, oui Seigneur, comme Daniel, je l'ai dit aussi maintenant donc, oh notre Dieu, oh notre roi, écoute la prière et les supplications de ta servante, oh pour l'amour, Seigneur Dieu de gloire, que tu as pour nous. Écoute Seigneur Dieu de gloire, écoute, fais briller ta face Seigneur Dieu de gloire sur ma famille, fais briller ta face sur moi, fais briller ta face Seigneur Dieu de gloire, sur la famille de tout un chacun de nous, fais briller ta face. Oh mon Dieu, prête l'oreille et écoute, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre les yeux et regarde, Seigneur Dieu de gloire, nos ruines. Regarde les limitations dans nos vies. Regarde, Seigneur, la destruction de l'ennemi. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, la situation. Regarde, Seigneur, les échecs. Regarde la maladie. Regarde, Seigneur Dieu de gloire. Regarde les blocages. Oh Seigneur, ouvre tes yeux. Oh Seigneur, regarde, Seigneur Dieu de gloire. Regarde, Éternel, comment l'ennemi nous a réduits en ruine, comment l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, se frotte les mains, comment l'ennemi se réjouit, comment l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, continue à détruire. Oh Jésus, oh Seigneur, j'écris à toi ce soir, je te prie Seigneur ce soir, j'écris à toi mon Père, j'écris à toi Éternel Dieu de gloire, j'écris à toi Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, sois attentif, agis Seigneur Dieu de gloire, ne tarde pas, par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué dans ma famille, ton nom est invoqué dans ma vie, ton nom est invoqué Seigneur, ton nom est invoqué. Oh Seigneur, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Éternel, ne tarde pas Seigneur, pardonne nos fautes Éternel, libère-nous Éternel Dieu de gloire, que l'ennemi ne trouve plus Seigneur, oh Éternel, un endroit où s'accrocher, que l'ennemi Seigneur ne trouve pas Éternel, quelque chose qui est à lui dans ma famille, que l'ennemi ne trouve rien de lui Seigneur dans ma famille, que l'ennemi ne réclame plus rien, au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas avec de mauvaises semences, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, Seigneur, tu t'es levé. Parce que tu t'es levé, Seigneur Dieu de gloire. Écoute la prière que nous t'adressons, Seigneur, sur cette plateforme. Aujourd'hui, Seigneur, écoute la prière. Écoute la prière que nous allons t'adresser, Seigneur, cette nuit. Écoute la prière que nous t'adressons, Seigneur, dans nos prières personnelles. Écoute la prière que nous t'adressons, Seigneur, pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Écoute, Seigneur Dieu de gloire. Écoute nos cœurs éternels. Et donne-nous la force, mon Dieu. Donne-nous la force éternel. Les matins, lundi, nous devons aller travailler. Oh Seigneur, donne-nous la force de travailler. Donne-nous la force, Seigneur, de prier, de rester dans la prière, oh éternel Dieu de gloire. Que nos cœurs restent dans la prière, en cherchant ta face, les dieux puissants, en cherchant ta face, les dieux souverains. Écoute la prière, Seigneur, que tes servantes et tes serviteurs, oh Éternel Dieu de gloire, vont faire monter vers toi. Écoute Seigneur, parce qu'à l'époque, Daniel, tu l'as exaucé. À l'époque, Éternel, tu as écouté Gédéon, tu as écouté Néhémie, tu as écouté Esdras. À l'époque, Seigneur, tu as écouté les enfants d'Israël. Oui, tu les as écoutés. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de nous des Israélites spirituels. Tu nous écoutes aussi, Seigneur. Tu nous exauces aussi, éternel Dieu de gloire. Oui, comme Daniel, éternel Dieu d'amour. Je viens te prier, je le dis, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde, Seigneur Dieu de gloire. Regarde notre situation. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, ma famille. Regarde la famille de mon frère et de ma soeur qui est connectée et qui va nous suivre en différé. Écoute, Seigneur Dieu de gloire, écoute, éternel Dieu d'amour, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons, que nous te prions, ce n'est pas à cause de notre justice que nous prenons ce temps, que nous mettons ce moment ensemble, ce n'est pas à cause de notre justice, Seigneur, ce n'est pas à cause de notre justice, éternel Dieu de gloire, que nous te prions, éternel Dieu d'amour, que nous te présenterons ces requêtes de prière, éternel Dieu de gloire, nos supplications, nos prières, c'est à cause de tes grandes compassion que nous te prions, que nous avons accepté de te prier, que nous avons pris ce temps ensemble, nous avons mis ce temps à part, Seigneur, pour te prier, mon Dieu, parce que nous voulons que les choses changent dans nos familles, comme tu as changé la situation d'Israël, quand ils sont revenus à toi, éternel, nous sommes venus à toi, que tu changes aussi les choses, que tu changes les choses, éternel, que la main descende du ciel, éternel Dieu de gloire, que les murailles tombent, que ça
Sambala et Tobija soient dans la confusion la plus totale. Que les Madianites, Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur, ne reviennent plus sur notre route. Même Seigneur, Seba et Salmouna, même leurs chefs, même leurs principautés, même leur autorité, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, ô Père de gloire, ô mon Dieu, même pour ici, ils peuvent s'enfuir, mais éternel Dieu de gloire, mais par la puissance du Saint-Esprit éternel, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, afin qu'ils n'agissent plus jamais. Seba et Salmouna n'ont plus agi dans la vie des enfants d'Israël, plus jamais après, parce que toi-même, tu t'es occupé de Seigneur. Regarde comment, Seigneur Dieu de gloire, tu as fait tourner l'épée entre les Madianites, les Ammonites, les Bédouins. Ils se sont retournés l'épée les uns contre les autres. Jésus de Nazareth, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu es le même, tu es le même, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même et nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te prier. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ce temps. Merci éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais prier bien-aimé pour clôturer ce moment de prière. Quand vous allez prendre vous-même le temps de prière, à minuit, vous prenez votre temps de prière parce que nous allons commencer la prière à minuit. Vous prenez votre temps de prière. Je ne saurais pas le faire comme on a fait la dernière fois. C'est vraiment à cause de les matins. Je ne suis pas là parce que je dois aller travailler. Voilà. Donc voilà bien-aimés, pas le dimanche, hein, mais le lundi, le dimanche, nous avons culte. Après le culte, nous allons prier ensemble. Et voilà bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Je vais prier. Éternel Dieu notre roi, nous te confions ces temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés. Et éternel Dieu des armées, ces moments de jeûne et prière que nous commençons aujourd'hui à minuit. Nous te confions notre soif, nous te confions Seigneur notre faim. Nous te prions de nous donner la force de te prier, la force de t'écouter Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous voulons agir selon toi. Révèle-nous les choses cachées. La Bible déclare Seigneur Dieu de gloire, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Éternel Dieu de gloire, révèle-nous les choses cachées, les limites Seigneur dans nos vies, dans nos familles, que nous ne savons peut-être pas. Jésus, révèle-nous. Révèle-nous aussi s'il y avait un péché caché en nous ou dans un membre de nos familles, ceux qui sont en vie ou ceux qui ont même fait des alliances quelque part, ceux qui soient en vie ou pas. Jésus, révèle-nous les choses cachées, afin que nous sachions, éternel, devant toi, comment prier, que nous puissions connaître ces Sambala de nos vies, de nos familles, ces Madianites de nos vies, de nos familles, éternel Dieu de gloire, afin qu'on ne parle plus de Madianites dans nos vies, afin qu'on ne parle plus de Sambala, de Tobija, éternel Dieu de gloire. Tu les as confondus sous Néhémie, tu les as confondus sous Gédéon, que tu les confondes aussi aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, aujourd'hui où nous te prions, aujourd'hui où nous cherchons ta face, ô éternel Dieu de gloire, agis. Merci Seigneur pour le culte de demain, pour ceux qui vont aller à l'église. Merci pour les prières qui se feront, éternel Dieu de gloire. Merci Père de bénir ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous Seigneur. Nous allons dire comme Samuel, parle Seigneur, tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. Parle-nous, révèle-nous les choses cachées, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vraiment étende sa main puissante dans la vie de tout un chacun. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si je saurais voir tout le monde, la famille des femmes étonnantes, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Maman Judel Maïni Kini, sois bénie. Alléluia, ma soeur, Maman Odile Ngiandouka, la servante de l'Éternel, soit bénie. Ma soeur Willina, soit bénie. Ma soeur Solange, que Dieu te bénisse. Mamie, la promesse, soit bénie. Je suis vraiment contente. Sengongolu, Yanzambe, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma soeur Chantal, elle courit, je ne sais pas si je l'ai dit. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimé,
La servante de l'Éternel, Karine Mwanda, je t'avais vu pourtant quand tu es rentrée. Que Dieu te bénisse. Manik Young, sois bénie ma fille. Que Dieu te bénisse. Steph Bona, sois bénie, servante de l'Éternel. Que Dieu, Len Beg, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te revoir. Soyez bénis, mon Nabilaka. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, bénédicte Aurore. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain, par la grâce de Dieu, à 18 h pour clôturer ces temps de prière. J'ai ressenti dans mon cœur, peut-être même la journée, mais non, parce qu'il y a la lecture de la Bible en fait à faire aussi. Il y a la lecture de la Bible à faire. Partagez la vidéo, partagez. Là, moi, je suis bloquée tout simplement parce que j'ai beaucoup partagé comme on lit la Bible tous les jours. Donc, du coup, j'ai toujours reçu les messages de Facebook qui me disent que je n'ai pas respecté les règlements et tout. Chaque fois, il m'empêche. Alors là, aujourd'hui, il a tout bloqué. Donc, du coup, j'ai du mal à partager. Mais bon. Voilà, merci pour vous qui avez partagé. Delphine Diamono, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je vous avais vu au fait, que Dieu vous bénisse aussi. Soyez richement bénis, restons dans la prière, bien-aimés. Relisons encore la prière de Daniel, si vous voulez. Relisez aussi la prière de Néhémie, si vous voulez. Vous pouvez faire de cette prière-là aussi votre prière. Vous priez avec vos propres mots, mais vous voyez comment il a fait. Bien aimé, comme j'ai fait tout à l'heure, nous pouvons aussi le faire. Je pense que ce n'est pas un péché de prendre ce qui est dans la Bible et de faire comme on fait de certains psaumes aussi, nos prières. Vous voyez. Donc c'est quelque chose vraiment de bien. Et demain nous allons continuer, bien aimés. Nous allons voir quand ils ont demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé après. Ils ont demandé pardon, ils ont pris la décision maintenant de s'élever, de partir pour rebâtir. Et quand ils se sont levés, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu, mais ils ne sont pas restés à regarder l'ennemi, mais ils ont regardé à l'œuvre. Et nous allons voir comment l'ennemi combattait. C'est ce que nous devons avoir aussi pour faire un bon combat de la foi, un bon combat spirituel. Amen, amen. Que le Saint-Esprit nous conduise et que le Saint-Esprit agisse puissamment dans chacune de nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à demain. Au revoir, bien-aimés.